Un mariage mixte, c'est la première chose. Avant le mariage, je dis à ma femme, si tu veux qu'on se marie, d'abord tu dois aimer ma culture, primo, deuxième moi. Et c'est le cas. Et là, le problème avec moi, avec ma culture, non. Le mariage mixte, avant, dans les temps, c'était les hommes belges qui épousaient les femmes africaines. Maintenant, si vous regardez, c'est le sens inverse. C'est plus les hommes africains qui sont plus avec les femmes belges. Parce que ce sont les femmes qui draguent. En Afrique, on court derrière les femmes. Ok. En Europe, les femmes courent derrière les hommes. Mais vous voulez qu'on choisisse? Hein? On a choisi la facilité. Mais où est le problème maintenant chez toi? La différence est parce que les femmes africaines, elles ne draguent pas verbalement. Les femmes blanches, elles réagissent physiquement, comment elles sont leur ventre dehors, quand elles s'habillent en sexy, c'est tout à fait autre chose. Mais une femme africaine, elle est déjà faite comme ça, avec un corps déjà qui drague. Ils sont Laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens dire leur vécu. J'ai vu beaucoup de femmes africaines, dès qu'elles changent de statut, son propre frère devient presque son ennemi. J'ai pas affaire à toi, moi j'ai mes papiers. Mais elle reste comme ça, 30. Mais ça se voit. perdu n'a pas rapproché le comportement du chef d'État togolais avec Abou. Parce que là, il dit, il paraît qu'ils ont là-bas un petit dictateur particulier. Bien fâché, il a dit. Il y a des morts. Ah non, non, parce qu'Abou, il était très doux et très éduqué, très galant. Un galant, c'est un vrai galant. Donc, il n'était jamais agressif. Tu vois, il était... Tu n'as jamais reçu de gifle? Jamais. Oh là là, il n'est pas un bon Africain peut-être. Quand tu demandes à un Belge, tu dis oui, j'étais ensemble avec un Togolais. C'est quelque part en Afrique. Il ne connaissait pas le Togo, hein, du Togo. C'est pour ça que j'ai fait le dessin. Oui, c'est là le Togo. C'est le petit pays à la côte africaine. En fait, en plus en Belgique, officiellement, en France aussi, le Togo n'est pas mal vu. Il n'avait jamais entendu parler d'un dictateur togolais. Il y a les accords de Lomé, etc. C'est ça que les Belges savent, les accords de Lomé. Regroupement familial à la frontière. Ah voilà. C'est sur le fait qu'ils vont habiter en haut et le père il dit mais tu t'imagines un Africain chez nous, il va amener tout le monde va rester dormir chez nous. Il restera abandonné. Voilà, sœur enceinte qui va les rejoindre. C'est là qu'il a dit sa sœur enceinte qui va les rejoindre. En fait, ça s'est passé comme ça en réalité. Il a dit sa sœur est venue. Ah bon? Et elle est restée longtemps. Oui, tout à l'heure, Judith a dit que son papa n'était pas du tout raciste. Non. Oui, c'est vraiment bien de le dire. D'une part, on fait comprendre que tout père, bon, quand il voit sa fille dans une situation et sa petite fille en plus unique, ça c'est une part de la chose, on sait comprendre que c'est l'amour d'un père. Mais d'autre part, on dit souvent qu'il y a des choses latentes qui dorment en nous, on se dit, ça c'est vraiment, moi je suis, là vous découvrez qu'il est vraiment raciste. Voilà, mais il le découvre aussi pour lui-même. Tu vois, c'est pas seulement moi qui ai vu qu'en fait il n'est pas tellement ouvert qu'il aurait voulu être. Et mon père, il était en choc parce qu'il a vu chez lui des réactions qu'il n'aurait pas voulu avoir. Et ça, c'est très important parce que, moi je trouve, il y a beaucoup de blancs à Bruxelles qui disent « Moi, je ne suis pas raciste. Moi, non, je ne suis pas raciste. Non, j'aime toutes les cultures. » Jusqu'au moment où ça rentre dans leur vie. Et là, ils disent « Oh. » Moi, je trouve ça toujours très intéressant d'avoir des situations où ça rentre chez toi et de voir tes réactions toi-même. Tu nous as donné conseil, on a l'astuce comment draguer une fille entre guillemets belge. Maintenant, il y a un mariage mixte ici quelques années.
qu'est-ce que tu peux conseiller qu'un mariage mixte dure longtemps? Il faut parler beaucoup. Parler beaucoup. Parler beaucoup de ce qu'on ressent. Moi, je trouve, moi j'étais trop jeune pour faire ça. Mais il faut en parler. Il ne faut pas aller ouvrir des rideaux et dire ah, je veux les ouvrir. Et c'est pour ça en fait que ces rencontres comme ça sont très intéressantes. Parce que moi, je ne vais pas faire mon livre pour le mur. Je veux dire, je le fais pour des gens, pour en parler, pour en réfléchir. Et c'est peut-être toujours intéressant de parler avec l'auteur pour savoir le pourquoi, le comment, pourquoi tu fais ça, ou c'est en fait mieux comprendre. C'est pas un exercice de réfléchir sur multiculturalité, sur les relations interculturelles. C'est devenu comme ça, parce que j'ai depuis Dans cette histoire, est-ce que à vous, enfin vous l'avez sollicité pour qu'il prenne part, par exemple, à votre projet? Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Donc je l'ai toujours invité à participer, à donner son opinion, parce que c'est aussi son histoire. Je l'ai invité pour la présentation du livre et il n'est pas venu, mais il n'a pas voulu s'y mettre. Bon, ça a changé ma vie. J'aurais dû être ensemble avec un Belge, et voilà. Je n'aurais pas été ici. Je n'aurais pas été en Afrique, j'aurais été complètement différente. Ça m'a montré une partie de la réalité humaine que je n'aurais pas connue autrement. Donc ça m'a apporté une vue politique, une vue sur l'économie, une vue sur la vie sociale, sur le tiers-monde, sur tout ça. Très différent. Nous tenons à remercier la commune de Scarbeck et précisément, particulièrement Judith. Un applaudissement pour Judith.